Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler d'Arietti, le petit monde des chapardeurs. Réalisé par Hiromasa Yonebayashi et distribué par Walt Disney Pictures, le film est à l'affiche en salle le vendredi 17 février 2012. Au Japon, la jeune Arietti et ses parents, une famille de petits êtres appelés les chapardeurs, habitent dans les recoins d'une maison. Afin de survivre, ils chapardent ce qu'ils peuvent en évitant d'être repérés par les humains. Lors de l'arrivée de Sho, un jeune garçon malade venu se reposer dans la maison de sa tante, bouleversera à jamais l'existence d'Arietti. Cette dernière œuvre du célèbre studio d'animation japonaise Ghibli, écrite et produite par le grand Hayao Miyazaki, à qui l'on doit les films Nausicaa de la vallée du vent, Princesse Mononoke et Ponyo sur la falaise, nous offre cette magnifique adaptation du roman fantastique Les Chapardeurs de 1952 par l'écrivaine britannique Mary Norton. Au Japon, lors de sa sortie initiale à l'été 2010, le film a atteint des sommets jusque-là jamais inégalés pour le premier film d'un réalisateur japonais avec plus de 7,5 millions de spectateurs. Il n'est pas surprenant de constater de pareilles réactions du public étant donné la difficulté à ne pas succomber au charme et à la beauté d'un film comme Arietti. Avec l'habitude de voir des films d'animation en 3D par ordinateur envahir les écrans depuis plusieurs années, on oublie presque qu'il existe toujours des films tournés en animation 2D traditionnelle. Celui-ci en particulier apporte un vent de fraîcheur dans les salles de cinéma. Ce qui nous touche au premier abord, c'est la finesse des couleurs et de la précision des détails si méticuleux soient-ils des décors entourant le monde des humains et celui des chapardeurs. Le film surprend du macrocosme de la grande maison des humains et du jardin jusqu'au microcosme de la demeure des chapardeurs à la somptueuse maison de poupée qui semble impressionner le public autant que les personnages du film qui la découvrent en même temps que nous. Raconté du point de vue d'une petite fille d'à peine 10 cm, le film réussit à merveille à nous mettre dans la peau de ces petits êtres avec ses décors à une échelle impressionnante, mais aussi par les sons ambiants qui réduisent littéralement la taille du spectateur à celui d'un chapardeur. De l'autre côté, lorsque nous entrons en contact avec les humains, le point de vue se remet tout de suite à une échelle humaine en réadaptant magnifiquement ces plans qui nous font vraiment sentir l'effet de petitesse des chapardeurs. Outre les qualités techniques et esthétiques du réalisateur, qui, aussi surprenant que cela puisse paraître, réalise ici son tout premier film, Arietti, le petit monde des chapardeurs, séduit aussi par ses thèmes et ses valeurs universelles, dont l'amitié, l'entraide, les différences et j'en passe. J'ai malheureusement pas eu la chance de lire le roman original, ce qui m'empêche de faire une comparaison avec le film, mais la justesse et la profondeur du scénario toucheront sans aucun doute les grands comme les petits. Peu de choses sont dites de l'origine des chapardeurs et de la raison de leur présence, mais les personnages sont si attachants qu'il est difficile de se dire qu'après 1h34, le film est déjà terminé. Si l'on se fie au roman original, 5 romans suites ont été écrits suivant le grand succès du premier. Espérons que les studios Ghibli continueront la lignée des histoires des petits chapardeurs. Je vous invite également à rester le long du très beau générique de fin écrit entièrement en caractère japonais qui conclut merveilleusement ce très beau film que je vous recommande très fortement d'aller voir dans un cinéma près de chez vous. C'était Justin, je vous remercie et bon visionnement.